Arnaque royale. Madame, monsieur, bonjour. Le parquet fédéral a annoncé ce matin avoir découvert que les identités du roi Philippe et de certains de ses collaborateurs ont été usurpées. Une manœuvre frauduleuse, évidemment, destinée, évidemment, à soutirer de l'argent aux personnes contactées. Et ce sont généralement ces personnes contactées des gens qui sont en lien avec le palais. Alors, on se dit qu'ils auraient dû flairer le mauvais coup. Oui, mais voilà, les moyens utilisés sont manifestement particulièrement sophistiqués. Bonjour, Clément Glessner. Le parquet vient donc de donner une conférence de presse sur le sujet. Quels sont les messages qui ont été entendus ce matin ? Eh bien, ce qui nous a été expliqué, Sacha, c'est une histoire rocambolesque qui a débuté début 2025. Des hauts dignitaires étrangers, des familles belges importantes, des proches de la famille royale belge sont contactés, triés sur le volet. Un message WhatsApp, un coup de téléphone et derrière le combiné, ni plus ni moins que le roi, son chef de cabinet ou encore le responsable du renseignement ici en Belgique. À chaque fois, la même demande, verser de l'argent pour soutenir la libération de journalistes belges retenus en otage en Syrie. Évidemment, il s'agit là d'une supercherie, d'une usurpation d'identité, comme vous l'avez dit. Et eh bien, la majorité des victimes s'en rendent compte, déposent plainte et l'affaire s'arrête là. Une victime, malgré tout, verse de l'argent et on n'en reverra pour l'instant pas la couleur. Et puis, silence radio jusqu'à ce début d'année 2026 où là, ce sont les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie qui sont contactés ici par la Fondation Roi Baudouin, d'abord pour les inviter à un gala qui n'existe pas, qui devrait se tenir ces prochaines semaines mais qui n'existe pas, et puis pour leur demander également des contributions pécuniaires. Ici, eh bien, le modus operandi est très différent. On utilise directement l'image du roi puisqu'on leur propose à l'ensemble de ces victimes, eh bien, à tout simplement une réunion en visioconférence avec le roi en personne. Des images sans doute générées par l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter à ce propos Yasmina Van Orskelde, porte-parole du parquet fédéral. Dans une seconde vague, début 2026, on a remarqué que plusieurs victimes, ce sont surtout des chefs d'entreprise belges, qui sont contactés pour un entretien vidéo. Et là, pendant cet entretien vidéo, ils pensent vraiment avoir un entretien avec le roi, mais vraisemblablement, ce sont des images générées par l'intelligence artificielle.